Neptune m'appelle ce matin pour nous baigner de son message d'amour. Vous connaissez l'expression « être suspendu entre deux mondes ». Alors faisons un petit focus sur Neptune. La belle bleue, qui met 164 ans à faire le tour du soleil et est le maître du signe du poisson. Elle nage dans son élément depuis 2012, période d'ouverture de conscience et proposition astrale de début de changement de paradigme. Elle navigue actuellement sur le 27e degré des poissons qui parle de couronnement, d'après Dane Rudhyar. Cela m'évoque qu'en astrologie humaniste, les cycles sont très importants et lorsqu'une planète termine une révolution solaire, comme c'est le cas de Neptune, qui va passer dans les signes du Bélier progressivement, pour s'y installer en 2026, nous allons nous retrouver dans cette zone de flottement. Suspension entre suivre les aspirations de nos rêves les plus intimes et croire en notre bonne étoile, mais aussi paradoxalement voir les dégâts que les illusions ont déposés en nous et qui doivent se détruire, car ils nous plongent dans les abysses et les brouillards de cette humanité. L'entrée de Neptune en Bélier me fait penser à l'alchimie de l'eau, qui est un élément qui se transforme de liquide en glace, en brouillard, en neige, et tout cela à la fois vaporeux, insaisissable ou presque. C'est la force destructrice de l'eau autant que l'élément nourricier fondamental de la vie, un paradoxe. Lorsque l'on ferme un cycle, on est empreint de toute la vibration que celui-ci a engrammée de la naissance à l'accomplissement. Les difficultés, épreuves, ont imprégné la vibration de l'expérience qui se termine, ainsi que les joies et les réussites. Neptune a fait le tour du zodiaque et a visité chaque énergie, chaque signe, et s'est accouplée en fécondant tant de planètes de conjonction depuis plus d'un demi-siècle. Elle accouche d'elle-même comme la grande mère matricielle. Elle porte en elle toutes les mémoires des événements positifs et négatifs qui ont pu se vivre durant cette période. C'est l'heure du bilan. Elle va pouvoir déverser dans le signe du Bélier, pionnier, étincelle de vie, et sur sa petite graine de la Renaissance, en année 1, l'année prochaine. Nous finissons 2025 en année 9. Elle va pouvoir déverser toute son eau matricielle, chargée de l'expérience du cycle précédent. Et ce n'est pas rien quand une planète boucle son cycle. Ce sont des noces alchimiques, mais aussi le réveil d'illusions concernant Neptune. J'y vois aussi de l'eau jetée sur un feu naissant. Attention de ne pas éteindre l'enthousiasme et l'étincelle de ce renouveau qui s'annonce. Le réveil d'illusions douloureuses, la sortie des addictions tenaces en chacun de nous et pour notre humanité. Les cachots de l'humanité s'ouvrent pour nous montrer ce qu'il s'y faisait. Nous naviguons entre deux eaux dans cette période charnière où plusieurs grandes planètes spirituelles changent de signe. Pluton a ouvert la danse en passant en Verseau. Uranus va flirter avec les Gémeaux avant de s'y installer. Saturne passera également en Bélier, quant à Jupiter, c'est en Cancer qu'il ira courant 2025. Et si c'était juste l'occasion d'essayer de sortir du brouillard intérieur qui s'est déposé partout en nous? Posons-nous au sol bien ancrés. Fermons les yeux et ressentons la douche d'amour qui descend. Neptune, qui es-tu donc, puissante et vibrante planète si lointaine, si vibrante, connectée à Vénus? Tu es l'octave supérieure de l'amour, celle qui nous baigne dans un océan éternel, et ta couleur s'accorde aux émanations roses de l'amour cosmique. Tu es sur la gamme de nos émotions, de ce que l'on aime, au plus haut dans les ondes de vie. Tu nous guides, tu es une étoile qui brille au plus lointain des cieux, une grande sœur sage qui nous baigne d'amour. Tu diffuses tes bienfaits pour nous imprégner de ton essence si bouleversante. Quand nous nous connectons à toi, nous nageons dans l'océan insondable de l'indicible, l'infini et même de l'oubli.
tu es resplendissante, tu es émanante. Neptune, tu es si insaisissable, tellement mystérieuse, que nous te voyons parfois flou, invisible par moments, nous plongeant dans le désarroi, perdus sans toi, sans ta connexion quand tu t'effaces. On ne peut que tomber en amour du vivant, du tout, sous ton influence, ou se perdre au tréfonds de notre âme. Toujours tu déverses sur nous l'eau de la conscience, car à chaque instant tu veilles. Ton eau sacrée nous hydrate et nous donne vie. Elle anime nos cellules, nos cœurs et nos vies de ta présence. Tu es la merveille, la planète essentielle. Sans toi, nous serions perdus dans cette galaxie sans repère. Tu es notre bonne mère, l'étoile qui guide ses enfants. Neptune est une planète du rêve, la planète onirique qui porte notre espoir. Alors je vais vous donner quelques dates pour vous donner des points de repère si vous avez envie de comprendre un petit peu les allers-retours que Neptune va faire entre le Poisson et le Bélier dans les prochains mois qui viennent. Alors, le 8 décembre 2024, nous sommes à quelques jours de cela, nous sommes à la nouvelle lune actuellement. Il est sur le 27e degré des Poissons et il va redevenir direct. Et donc quand une planète repart en mode direct, elle réinsuffle la totalité de son potentiel, toute la force, toute l'émanation de son énergie est à ses pleins potentiels. Donc nous pouvions jusque-là nous sentir un petit peu coupés de nos rêves, un petit peu embourbés dans nos histoires, dans nos cauchemars intérieurs, etc. Neptune va réouvrir son plein potentiel de connexion à l'amour et puis elle va aussi travailler sur ces fameuses illusions et sur ces fameuses addictions dont je vous ai parlé. Donc elle redevient en mode direct le 8 décembre 2024. Elle arrivera tranquillement en Bélier le 31 mars 2025 et va aller jusqu'au 2e degré 11 du Bélier pour finalement rétrograder le 5 juillet et elle restera sur le degré 0 du Bélier pendant une période quand même assez longue, du 16 septembre au 23 octobre, ce qui fait que ce degré 0 du Bélier aura du mal à redémarrer. Donc elle retourne rétrograde en Poisson et le 11 décembre 2025, donc dans un an, elle repart en mode direct et va repasser à nouveau en Bélier le 27 janvier 2026. Puis le 8 juillet 2026, elle sera aussi en mode rétrograde et le 13 décembre 2026, elle repartira en mode direct. Et cela jusqu'en 2038-2039 où elle s'installe complètement dans le signe du Bélier, où là on va pouvoir sentir ce que je vous disais, c'est cette impression qu'il y a de l'eau qui est jetée sur un feu naissant. Donc ça va être très important pour nous de maintenir le cap de cet amour qu'on peut sentir en nous, de nos rêves, pour éviter d'éteindre justement la petite flamme et l'enthousiasme qui nous anime. Finalement, c'est en 2039 que Neptune entrera en Taureau. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit focus sur cette merveilleuse planète qui correspond en analogie aussi à la maison 12, qui est la maison des bilans. C'est une maison vraiment où on ferme un cycle. Donc, c'est très important de regarder à l'intérieur de vous tout ce qui se clôt, tout ce qui a besoin d'être fluidifié et d'oser vraiment déposer cela à la terre. Voilà, je vous souhaite une belle continuation sous la protection de la belle Neptune.